Donc, allô Olivier Barry, que j'ai ici avec moi, qui est un expert au niveau du transport en commun. Comment ça va, Olivier? Ça va bien, Thomas, toi? Ça va super bien. Je suis vraiment content de t'avoir avec moi ce matin, même si c'est à distance. J'apprécie beaucoup ta disponibilité ce matin. Écoute, on a beaucoup de questions au niveau de la population et je suis content de t'avoir ici ce matin parce que je m'attends un peu à ce que tu puisses répondre à ces questions-là. Donc, on sait que le service, Olivier, est super bien implanté à Bathurst. Ça, on vient d'avoir le 20 000 passagers, donc bravo. Félicitations. Mais là, le monde se pose la question. On sait qu'avec les financements puis tout ça, les fonds gouvernementaux, ça dure à peu près 3 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer, Olivier, après le 3 ans? C'est une bonne question. Je pense que pour comprendre un petit peu, il faut peut-être juste retourner un petit peu en arrière et voir un petit peu comment le financement est fait. Donc, on a une subvention d'Infrastructure Canada pour l'achat d'équipements qui a commencé. C'est comme ça qu'on achète l'équipement en début de projet. On a par la suite une subvention pour l'opération qui est échelonnée sur 3 ans, un petit peu dans laquelle tu fais référence, où on a 40, 30 et 20 des frais d'opération année sur année. Avec ces deux subventions-là, c'est la base pour commencer le service. Évidemment qu'il y a une certaine partie des coûts qui revient aussi à la CSR et une partie des coûts qui revient aux différentes municipalités. C'est ça qui fait en sorte que ce système-là est possible, évidemment, avec le revenu des ventes de billets également. On est rendu avec FlexGo, on devrait dépasser 120 000, 130 000 utilisateurs cette année dans toutes les différentes régions, que ce soit Edmundston, Grand-Sault, Vallée-des-Rivières, Kedgewick, Bathurst, etc. Et ce que c'est un levier important parce que 120 000 personnes, 140 000 personnes, puis ça continue à croître, qui prennent le transport à chaque année, ben, ça nous donne un levier extrêmement important pour continuer ces négociations-là, ces discussions-là avec les différents paliers gouvernementaux afin d'obtenir une subvention qui est plus permanente. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la subvention de 40-30-20 qui vient du gouvernement provincial est une subvention de début de projet. Ça permet de lancer les projets, mais ça se veut pas une subvention permanente. Nous, ce qu'on fait, avec les différentes CSR et municipalités, c'est qu'on prend ce levier que FlexGo est devenu, ainsi que d'autres CSR qui ont commencé leur système de transport, et on va voir les différents paliers gouvernementaux pour obtenir quelque chose à long terme, parce que c'est sûr qu'on va avoir besoin d'une subvention. Je pense qu'on commence à bouger énormément de gens, puis je pense que ce levier-là, à tous les jours, commence à avoir un petit peu plus d'importance, parce que c'est un sujet qui est essentiel pour notre région. En termes de coûts, Olivier, on sait que pour les résidents de Bathurst, la somme que les résidents paient, dans le fond, pour avoir ce service-là est un peu moins qu'un café par jour. Là, si je me rappelle bien, là, c'est peu, c'est minime. Là. Est-ce qu'on peut s'attendre un peu à la même chose avec, exemple, si on étend ce service-là à la grandeur de Belleville, Belzune et un peu plus loin, là? Oui, c'est-à-dire que le coût utilisateur va rester le même. C'est quelque chose qui est super important pour nous en termes de frais d'utilisation. Donc, le frais d'utilisation est à 5 pour les adultes, 4 pour les étudiants ou les gens de 65 ans et plus. Cette structure-là va rester la même. Quand on parle du coût pour le citoyen, ça, c'est sûr que chaque système de FlexGo est créé unique avec leur réalité géographique. Puis les différents budgets que la ville peut avoir. Donc, on va offrir différents niveaux de services. Ce niveau-là va avoir un impact sur le prix qui s'en vient. Mais oui, généralement, dans toutes les régions, le prix est très, très semblable en termes de frais par citoyen. Mais la réalité géographique est définitivement prise en considération. Donc, par exemple, on peut avoir plus d'autobus dans une région que dans une autre. Donc, évidemment que le coût varie un petit peu à ce niveau-là, mais généralement, la population est également plus haute, ce qui fait que le coût reste quand même semblable. Puis, comment est-ce que toi, tu entrevois l'implantation du service de transport en commun FlexGo à l'extérieur de la ville de Bathurst? Parce que pour l'instant, le service qu'on a à Bathurst, c'est un peu comme un service taxibus. Hein? Donc, on ne parle pas d'une ligne fixe. Lorsqu'on va sortir de la ville de Bathurst et qu'on s'étend après ça à Belleville et à Belzune et un peu plus loin, comment est-ce que tu entrevois l'implantation du service de transport en commun pour les citoyens?
C'est une bonne question. Le modèle qu'on est en train de monter, c'est un modèle hybride. Ça veut dire qu'il y a une ligne fixe qui partirait de Belle-Dune, qui descendrait vers Bathurst, en utilisant la route principale avec plusieurs arrêts clés dans les villes, mais qui restent quand même sur la route. Après ça, on aurait un système de taxibus très similaire à ce qu'on a à Bathurst pour desservir à l'intérieur de chaque communauté et amener les gens vers cette ligne fixe-là. Donc, si par exemple, j'habite un petit peu plus loin dans Belle-Baie, ben, je prends un taxibus de chez moi qui va m'amener à l'arrêt du connecteur qui peut par la suite soit aller vers Belle-Dune ou soit descendre. Puis pour nous, c'est le même voyage, donc c'est le même coût. On demande un billet de transfert entre les deux. Donc le connecteur qu'on appelle, donc qui va vraiment faire la ligne entre Bathurst et Belle-Dune, va passer quelques fois par jour aller-retour. Et on va avoir également ce service de taxibus-là qui, lui, va nous permettre de naviguer en dedans de la communauté. Puis qui va nous offrir le meilleur des deux mondes, que ça soit juste un déplacement à l'intérieur pour aller à l'épicerie ou aller voir des amis ou autre, ou pour aller dans différentes communautés de la région de la CSH à l'heure. Je comprends. Donc, on parle d'un service hybride. Lorsqu'on parle d'une connexion par transfert, est-ce que le coût reste à 5 ou lorsqu'on va embarquer sur le prochain autobus, exemple de la ligne fixe au taxibus, il va falloir payer un coût supplémentaire? Non, le coût reste le même. Donc, si on utilise un billet de transfert qui est valide pour 2h30, donc quand vous arrivez, vous prenez votre premier véhicule, que ce soit le connecteur ou le taxibus, dépendant de quel chemin vous êtes en mesure de demander un billet de transfert. Ce billet-là est valide pour 2h30 et c'est gratuit lors de votre second autobus. On sait qu'il y a déjà un service de navette qui est implanté dans différentes entreprises et PME dans la région. Donc, comment est-ce que tu entrevois l'implantation du service FlexGo comme un atout, dans le fond, à ces entreprises-là? C'est une bonne question. Donc, on a rencontré ce scénario-là dans différentes régions. Puis je pense que c'est une bonne idée de regarder ça comme exemple. Donc, par exemple, dans le Haut-Madawaska, on avait différents compagnies qui avaient leur propre navette d'employés parce qu'il y avait une horaire qui était quand même assez complexe. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des partenariats avec ces entreprises-là. C'est important. Pendant 6 mois, on a roulé une navette parallèle juste pour s'assurer qu'on répondait aux besoins. Puis éventuellement, on a pris la navette nous-mêmes, puis c'est des fonds que la compagnie ont sauvés, puis qui ont investi dans FlexGo comme commanditaire ou autre, mais qui n'avaient pas besoin de rouler leur propre service de navette. Donc, ça a été un exemple, des exemples de ça qu'on peut avoir même dans la région Bathurst. Le CCNB avait leur propre navette, que c'est maintenant FlexGo qui s'occupe. Le CCNB et l'UMCE à Edmundston avaient leur propre navette, c'est maintenant FlexGo qui s'en occupe. Solimel avait leur propre navette, c'est maintenant FlexGo qui s'en occupe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les différentes, durant le processus d'étude, qu'on va parler un petit peu plus tard, on rencontre les différentes entreprises, on comprend leurs besoins, on adapte, l'horaire du connecteur et autres en fonction de leur corps de travail, mais également, on est capable de faire des solutions un petit peu plus précises à leur situation. Donc, on va vraiment s'adapter à leurs besoins puis offrir des partenariats. Fait que c'est un petit peu comme ça que nous, on va. Si certaines entreprises décident de garder leur navette, c'est leur choix, il n'y a pas de problème, mais on va toujours essayer d'aider pour sauver des coûts, pour pas dédoubler un service non plus, puis pour faciliter la vie des différentes entreprises locales. C'est vraiment intéressant, Olivier. Puis, en fait, présentement, même s'il y a beaucoup de monde qui rêve de voir le transport en commun s'établir en dehors de la ville de Bathurst, c'est pas encore fait. Hein, c'est pas encore coulé dans le béton. Je crois que, de ce que je peux comprendre, on a déjà commencé les discussions avec Belle-Baie. Et à la dernière réunion publique de la municipalité, Olivier, les membres autour de la table du conseil, les conseillers parlaient de peut-être même vouloir avoir une étude avant de donner le OK, avant de donner le feu vert. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous allez, de votre côté, entreprendre cette implantation-là du côté de Belle-Baie? Est-ce que, selon vous, l'étude est nécessaire ou peut-être que ça fait déjà partie du processus de discussion avec les municipalités? Oui, c'est un bon point. Donc, je pense que c'est un processus à 3 étapes. Puis j'explique un petit peu. Pour moi, la première étape demeure une précision de c'est quoi le service et c'est quoi les coûts. Donc, une étude, une modélisation des coûts. Pourquoi? Parce que oui, je pense qu'il y a un bénéfice à aller voir la population, à demander leur opinion, à leur dire utiliserez-vous ce qu'on vous offre?
Mais si ça n'a pas été mis sur papier, ça n'a pas été dit voici ce qu'on vous offre, comment peut-on avoir une opinion sur est-ce que je l'utiliserai ou pas? C'est quoi les fréquences? C'est quoi le coût aux citoyens? C'est quoi toutes les données? Fait que je pense que la première partie, c'est une étude et une modélisation des coûts. C'est d'ailleurs ce qui a été mis à la dernière réunion publique. Une fois que cette modélisation des coûts a été faite avec un système précis, en disant voici ce qu'on vous offre, voici le coût, là, je pense qu'un sondage puis peut avoir vraiment un bel effet pour voir voici ce qu'on vous offre, est-ce que vous pensez que c'est un service qui pourrait vous utiliser, puis de recueillir des données aussi des entreprises et autres pour la troisième étape qui est l'implantation elle-même du service. Donc, je pense que c'est vraiment en 3 étapes. Modélisation des coûts, concrétise l'offre de service, on la présente. À partir de ce moment-là, on reçoit du feedback qui est nécessaire pour l'implantation d'une façon ou d'une autre. Puis ça nous permet de gager un petit peu l'intérêt. Puis par la suite, là, on va vraiment à une phase d'implantation où on a l'achat d'équipements, l'installation des différentes arrêts d'autobus, etc. Dans un monde idéal et réalistiquement, Olivier, est-ce qu'on est capable de mettre une date, là, même si on sait que ce ne sera jamais coulé dans le béton, là, parce qu'il peut toujours avoir des changements, où ce que le monde pourrait dire à peu près dans ces environs-là, le transport en commun, si le conseil, bien sûr, accepte, si tout se déroule comme prévu, pourrait avoir lieu à Belle-Baie et peut-être Belle-Dune, ou est-ce que ce serait en même temps, où on commence par Belle-Baie, puis après ça, on irait vers Belle-Dune? Donc, ce serait quoi le modèle qui serait présenté, là? Okay. Juste diviser ta question un petit peu en 2 ou 3. Pour ce qui est de la prochaine phase, est vraiment une phase où Belle-Baie et Belle-Dune, pour moi, ça va ensemble dans ce développement-là. Donc, ça serait vraiment la prochaine phase qui va aller jusqu'aux limites nord de la CSR Chaleur et connectée avec Bathurst. On a présenté un plan aux différents paliers gouvernementaux en rapport au développement quinquennal, donc des 5 prochaines années du transport régional. Évidemment que la deuxième phase, la première étant Bathurst, la deuxième étant Belle-Baie, Belle-Dune. La troisième, après, on s'en va un petit peu vers l'est, puis on a une qui s'en va dans les différentes DSL par la suite. Donc ça, c'est vraiment une phase qui est comme établie. Donc, pour moi, Belle-Baie, Belle-Dune, c'est la prochaine étape. En ce qui concerne le timeline, c'est sûr que c'est très lié à l'achat d'équipement. L'achat d'équipement peut prendre entre 4 à 6 mois, dépendant de l'équipement qu'on va. Donc, c'est sûr que ça a un lien précis. Pour moi, la première étape étant la modélisation des coûts, je pense que c'est une étape qu'une fois les approbations des différentes municipalités faites, c'est quelque chose qui va aller quand même assez vite. On parle de 3 semaines à 1 mois. Par la suite, les différentes consultations. Donc, pour moi, je vois quelque chose qui serait faisable en début 2027, mais ça demeure lié à plein de facteurs qu'on n'a pas tous les contrôles dessus. Absolument, on comprend. Écoute, Olivier, je te remercie énormément de ta présence avec moi ici ce matin. Je crois que tu as répondu à beaucoup de questions que la population se pose actuellement, parce qu'on sait que présentement à Bathurst, le service va super bien. Je crois même qu'on a même fait l'achat d'un 5e ou d'un 4e autobus. Là, tu pourrais me dire ça. C'est un 5e. Puis je vous explique un petit peu. Je pense que c'est bon de revenir là-dessus pour vous montrer à quel point ça fonctionne bien. Donc oui, on a dépassé 20 000 passagers, qui était l'objectif initial pour 1 an, ce qu'on a réussi à faire en 6 mois. Un petit peu moins que 6 mois d'ailleurs. Fait que ça va vraiment bien. Originalement, on avait un système à 3 autobus. On a eu une donation de la CSR d'un autobus usagé également, donc ce qui était notre 4e autobus, et on vient de faire l'achat d'un 5e qui est maintenant sur la route parce que la demande était un point assez important qui allait rapidement. Donc ça dépasse tous nos objectifs en termes financiers ou en termes de passagers. Donc la réponse à Bathurst a été fantastique. Les gens l'utilisent pour plein de choses, que ce soit le travail, l'école ou les loisirs. On a plein de demandes de différents groupes locaux pour les aider avec leurs problèmes de transport. Donc, c'est fantastique de voir la réponse à Bathurst. Puis, j'espère que ça va être la même chose là, quand on va étendre les services dans les différentes régions. Super. Écoute, Olivier, nous, on le souhaite au niveau de la CSR parce qu'on a quand même un mandat qui est régional au niveau provincial. Donc, notre objectif, nous, c'est vraiment de voir ce transport en commun-là s'étendre à la grandeur de la région Chaleur. Puis, avec ton aide, avec l'aide de ton équipe, on a des fortes chances, selon moi, là, de pouvoir réussir à faire cet objectif-là un jour. On ne sait pas encore quand parce que
Comme on l'a mentionné, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en cause, notamment l'acceptation au niveau du conseil, là, qu'il faut qu'il accepte tous les coûts, l'étude, la modélisation et tout ça. Mais je crois qu'on est bien parti. Et encore une fois, ce matin, je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler. Et sur ça, je te souhaite une super belle journée. Merci Thomas. Bonne fin de journée. Merci. Bye.